Ou après, Zapré. Caribou sur le podcast Ça, c'est Mayotte. Ici, on raconte, ici, on parle de nos vécus sur l'île au parfum. Ou après, Zapré. Ça, c'est Mayotte. Le 14 décembre 2024, le cyclone Chido dévaste l'île au parfum. La violence est inouïe, les dégâts sont considérables et le choc est certain. 1 an après, que reste-t-il ? Aurélie, psychologue, partage son micro avec les lycéens de Chirongui. Ils racontent comment ils ont vécu Chido. Épisode 4. Ou après, Zapré. Merci d'être là, les filles, dans ce podcast pour parler autour justement de Chido, votre expérience, comment vous l'avez vécu et plein d'autres petites choses. Déjà, est-ce que chacune, vous pourriez un petit peu me partager, vous, ce que vous faisiez ce jour-là, ce qui s'est passé, parce que je sais qu'en fonction, il y a certaines qui m'ont dit qu'elles dormaient. Donc, comment ce jour-là s'est passé pour vous finalement? Alors ce jour, je me rappelle que le matin, j'étais chez ma tante vu que la veille, j'ai dormi chez elle. Et je suis revenue chez moi, on a fait la vaisselle et on a attendu. Aux alentours de midi, ça a commencé et on faisait rien, on écoutait juste le vent, le bruit du vent et c'est tout. Ok. Est-ce que du coup, parce que vous étiez prévenus, c'est ça? Vous saviez que ça allait arriver, donc vous attendiez pour savoir quand est-ce que ça va arriver, si ça va vraiment arriver, tout ça, c'est ça? Ok. Et donc vous faisiez la vaisselle quand vous avez entendu le vent, vous avez arrêté de faire la vaisselle? Non, on avait déjà fini la vaisselle. Ok. Et après vous êtes allés vous mettre dans une pièce en particulier, enfin, vous êtes restés dans les pièces communes, comment On c'est est passé? resté dans les pièces communes. Ok. Parce que dans notre village, c'était pas comme... Dans d'autres villages, Oui. ok. Donc toi, t'es dans un village du sud, du coup, de Mayotte. Et donc ça a moins touché un petit peu que, par exemple, dans le nord, c'est ça? C'est ça. Ok. Qu'est-ce que t'as ressenti, toi, quand t'as entendu justement le vent et tout? Enfin, c'était bizarre parce que je m'imaginais pas que ça allait être comme ça. Enfin, j'étais un peu choquée que le vent soit aussi fort parce que avant, quand on avait une alerte cyclonique, c'était pas comme ça. Donc là, c'est la première fois que c'était aussi fort. En tout cas, que toi, t'as vécu quelque chose aussi fort. Ok, ça marche. Merci. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu faisais? Comment tu l'as vécu? Alors moi, personnellement, ce jour-là, enfin, je m'en souviens encore, je crois que c'était vers les alentours de 6 heures. Bah, il y a eu l'alerte et je me demande, c'était dans tous les téléphones. 6 heures du matin? Oui, Ok. il y a eu l'alerte. Bon, moi, je m'étais dit, bah, c'est cyclone, ça sera comme normal. Ouais. Parce que je m'en souviens encore, je crois, quand je passais en CM2, bah, du coup, il y avait un cyclone, mais il était censé passer au nord de Madagascar. Enfin, ça allait un peu toucher Mayotte. Mais vu que j'ai pas vraiment ressenti d'émotion en particulier, bah du coup je m'étais dit ça sera comme ce jour-là. Sauf que pas du tout, je m'y attendais pas du tout, franchement. Et bah en fait ce jour-là, bah vers les alentours de 9 heures, enfin on faisait encore à manger avec mes sœurs. Donc après genre il y avait la pluie, enfin les averses. Et ensuite ça a commencé avec le vent qui soufflait très fort. Mais personnellement, j'étais pas trop choquée, j'étais pas vraiment là, comme si j'étais là, mais vraiment sans être là. Et donc, après, ça a commencé parce que la pluie commençait à tomber très fort. Bah, du coup, il y a eu quelques inondations dans la maison, donc on essayait de sécher. Et c'était ça. Ok. Et du coup, t'as dit que t'étais choquée. Est-ce qu'il y a eu d'autres émotions que t'as ressenties, justement, quand t'as vu que ça n'avait rien à voir avec ton expérience de CM2? Qu'est-ce que t'as ressenti comme émotion à ce moment-là? Bah, je saurais pas vraiment décrire cette émotion-là, mais j'avoue que c'était très bizarre parce que je m'y attendais pas à ce que le vent souffle très fort. C'est un phénomène que je n'ai jamais rencontré auparavant. Donc, ça a été vraiment intense, quoi. Là, ça t'a... Ouais. Parce que tu disais, limite, c'est comme si t'étais là, mais t'étais pas là. T'as fait une mini dissociation de, ok, mon corps il vit, mais mon esprit, Oui, justement, parce que il y avait un moment où on était tous dehors, enfin pas dehors, mais sur la terrasse, et puisqu'il y avait des grillages, ben, on pouvait voir dehors. Donc, je voyais les tôles voler, tout en train de se casser, les arbres. Franchement, j'étais vraiment... Enfin, ça choque, parce que vraiment, il y avait un grand manguier, et du coup, bah, les racines, enfin, les troncs et les racines, bah, c'est censé être solide. Mais au final, avec le vent qui soufflait très fort, bah, tout est parti d'un seul coup, bah,
Enfin, c'est vraiment choquant. Ouais, Un ok. être humain ne peut pas casser ça. Ouais. Ah, non, c'est important ce que tu dis, ouais. C'est vraiment, il y a des trucs comme ça qui marquent. Enfin, l'image que, enfin, oui, de base, un manguier, un arbre comme ça, c'est ancré, en fait, dans le sol. Et de voir que le vent, la violence du vent déracine et désancre quelque chose, ça marque, en fait. Justement. Ok, ouais. Ok, thanks. Et toi, du coup, comment tu l'as vécu? Bah, moi, le matin, tout d'abord, genre, avec ma famille, on s'est fait un petit brunch, on va dire. On s'est fait des petites gaufres, un petit déjeuner chill. Chill, quoi, alors qu'il y avait l'alerte. Ok. Voilà. Du coup, voilà. On s'était déjà préparé auparavant, on était tout prêt. Du coup, le matin, on était un peu chill, tranquille. Et à un moment donné, il y a mon frère en France qui nous appelle. Bah, on était en appel avec lui, on parle, etc. Et d'un coup, il y a plus de réseau, il y a plus de lumière, il y a plus rien. Bah, Et on s'y attendait vraiment pas. Bah, et là, le vent, il a commencé à vraiment taper très, très fort. Il faut savoir que chez moi, genre, il y a des baies vitrées, dehors. Et du coup, on voyait dehors. Et chez moi, il y a enfin, comment je veux dire, il y a un grand jardin, on a planté plein d'arbres, des citronniers, des bananiers. Il faut savoir que tout, derrière chez moi, direct, il y a une rivière. Et cette rivière-là, il est séparé par des tôles. On avait ok. juste mis des tôles. Vu qu'on s'y attendait pas à ce que le cyclone soit très, très fort, dans notre tête, on s'est dit, ça va pas s'envoler, ça va rester, voilà. Et du coup, quand le vent, il a commencé à venir très, très fort, bah, d'un coup, tout est parti. Et là, on voit l'eau de la rivière qui commence à remonter dans le jardin. Il était rempli d'eau. Les bananiers sont partis. Le citronnier, tout était déraciné. Il faut savoir qu'à côté, il y a mon grand-père, il y habite. La maison, elle est en briques, mais le toit, il est en tôle. Et bah, tout est parti. Ouais. Tout est parti. Tout s'est envolé, pardon. Et voilà, c'était vraiment choquant car personne chez nous s'y attendait à ce que ça soit violent comme ça. Et du coup, on était tous choqués et voilà. Parce que t'as dit, par rapport aux autres, t'as dit que vous étiez préparés, donc vous Oui, oui. étiez tranquille en train de bruncher. Comment, du coup, vous étiez préparés? Parce que vous étiez préparés en rapport à d'autres cyclones que vous aviez vécu moins Non, forts, non, comment? du tout, comment dire. Bah, niveau alimentation, niveau bah, batterie, tout, lumière, etc. et tout, on avait, comment ça s'appelle? Je saurais pas comment donner le prénom du truc. Mais voilà, la veille, on avait déjà coupé tous les arbres qui dépassaient. Quand même, ok, Oui, ouais. on s'était dit que, voilà, On vu sait c'est un jamais. peu grand, on sait jamais. On avait déjà tout déraciné. Et on s'était dit que, voilà, ce qu'on a laissé, ça allait rester là. Et du coup, on a vu que tout était parti. Voilà. Est-ce que du coup, enfin, j'ai quand même l'impression que la violence du cyclone a été sous-estimée. Oui, voilà. Est-ce que c'est parce que justement quand on l'a annoncé, on l'a pas annoncé avec Oui, ils ont pas précisé vraiment comment ça allait être. ok, Ils l'ont annoncé de manière brève, enfin, de mon côté ok, personnel. ok, parce que justement, alors nous en France, je pense que c'est très rare qu'on ait eu. Je sais qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup eu ça des annonces. Est-ce qu'il y a il y a une manière de se préparer? Est-ce que l'État vous dit, OK, si c'est un grand cyclone, voici ce qu'il faut mettre en place? Ou est-ce que finalement, c'est vous qui vous débrouillez un petit peu tout seul? Bah, moi, de mon côté, dans mon village, vu il y a pas mal d'habitants qui habitent dans des maisons en tôle, bah, ils avaient préparé les écoles et certaines écoles coraniques pour que certaines personnes viennent s'y réfugier. D'accord, OK. Donc ça déjà, OK. Et vous, de votre côté, les filles, au niveau de la préparation? Alors moi, c'est la même chose que ce qui s'est passé dans son village. Enfin, les personnes qui habitaient vraiment vers la campagne et qui ont des maisons pas très solides, bah on les a invités à aller à la MJC. D'accord. C'est une sorte de maison où on peut faire des activités, il y a une bibliothèque, etc. Donc Plus solide. oui, Mhm. ils étaient à l'intérieur pendant quelques jours. Ah oui, d'accord, quelques jours. Parce que une fois après le cyclone, genre, ils avaient tout perdu. Genre, Waouh. parce que ils avaient ramené des choses, mais ils avaient pas tout ramené ce qui était dans Bah oui, dans leur maison. voilà. OK. Et du coup, une fois le cyclone fini, genre, quand ils sont repartis chez eux, ils ont vu que il y avait plus rien du tout. Et toi, de ton côté, est-ce que parce que du coup, vous êtes préparés un petit peu, vu que tu me disais que vous attendiez pas à ça? Oui. Et il y avait, comme notre village, il est petit,
il y avait pas beaucoup de gens qui avaient besoin d'un refuge. Et du coup, ils avaient mis juste l'école primaire. D'accord. Et il y a quelques personnes qui sont allées se réfugier. Et dès que le cyclone il est Passé. passé, la journée même, ils sont rentrés chez eux. Parce que eux, il y avait encore la possibilité, tout n'était pas parti. Oui. Ok. Et parce que là, j'entends beaucoup d'entraide, du coup, le fait d'avoir des gens chez vous, même de mettre à disposition justement des locaux. Est-ce que vous pensez que l'entraide a été un point clé quand même pour que Mayotte s'en sorte en fait finalement face à Chido? Bah, moi, je dirais que, nous, les Maoris, on est une communauté plus solidaire. On s'entraide entre nous. Bah, je dirais que entre villageois, on s'est aidé, mais au niveau de l'État, etc., pas beaucoup. Ouais, ok. Et toi? Bah, ça sera la même chose parce que, au final, on se rend compte que l'État n'y a vraiment pas participé, mais les habitants se sont sortis tout seuls avec leurs propres moyens, en sachant que l'État pouvait très bien rapporter de l'aide, mais au final, Il y a rien eu quoi. ouais. Est-ce que vous pensez que du coup il y a une déception? Comment est-ce que enfin, vous êtes jeune, vous êtes lycéenne, mais on voit quand même que vous avez été impacté, hein, parce que même si c'est vos familles en tant que telles qui ont subi les dégâts, c'est vous aussi en fait, parce que c'est vos familles, c'est vos maisons. Est-ce qu'il y a eu un avant et après Chido, peut-être d'un point de vue psychologique des Mahorais, d'un point de vue l'attente vis-à-vis de l'État, avant Chido, après Chido, enfin, est-ce que vous voyez des différences comme ça un petit peu? Nous personnellement. Oui, vous personnellement, dans vos familles, dans vos villages. Bah, moi, je dirais que, si pour faire un avant-après, je dirais qu'il y a pas grand-chose qui a changé à Mayotte. Parce que l'État s'y est vraiment pas mis à fond. Par exemple, si on regarde aujourd'hui, entre Paskili et Mbini, il y a des poteaux électriques qui sont tombés. C'est deux villages, c'est ce que tu Oui, ok, oui. depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, les poteaux sont encore par terre. Ils sont pas remis. Ok. Vous tirez quoi pour l'avant-après Chido? D'un point de vue général aussi, hein. Comme elle, il y a pas vraiment grand-chose qui a changé. Mais moi, je suis pas tellement choquée parce que on est déjà habitué. Ok. Donc c'est dans ça qu'il n'y a pas eu d'avant-après en fait. C'est que vous êtes déjà habitué, donc vous attendiez pas non plus à quelque chose d'incroyable, quoi. Ok. Et d'un point de vue, vous, en tant que jeune, parce que je sais qu'en tant que jeune, on a nos études. J'ai appris que vous, vos conditions, vous devez vous lever hyper tôt pour prendre le bus parfois. Enfin, et vous avez des journées hyper longues et des fois avec une petite heure, 50 minutes de pause. Enfin, donc c'est des conditions déjà un peu plus difficiles, on va dire, hein, parce qu'il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup de partiels. Enfin, vous êtes dans vos années un petit peu essentielles pour le bac bientôt aussi. Comment ça vous a impacté, vous, finalement, psychologiquement, en tant que jeune étudiante, jeune lycéenne, Chido? Bah, moi, je dirais que, vu l'année dernière, on devrait passer le bac de français. Bah, tout a été, comment dire, on n'a pas eu d'écrit, malheureusement. D'accord. Et les oraux, ça a été, on n'a pas fait les 16 textes, on en a fait 8, 12, comme ça. Ok. Et moi, je dirais que niveau, comment dire, on n'a pas pu faire vraiment un examen comme les autres ont pu faire en France, car on ne s'est pas préparé en Correct. première, Ouais. oui. Et là, on est en terminale, je trouve qu'on a du niveau de... je vais dire... Genre le niveau, pour toi, Oui, il est pas ce qu'il devrait être, en fait, oui, à cause voilà, de voilà. ça. Ok. On a juste fait un devoir commun, mais même ça, Hmm. ça n'a pas été ouf, car il y Ouais. avait les sujets qui avaient fuité, etc. et tout. Donc, Ok. c'était pas dans les normes. Voilà. Ok. Et vous, les filles, au niveau... C'est quoi la question? Vous, comment ça vous a impacté en tant que lycéenne, finalement, Chido? Est-ce qu'il y a eu un impact? Que ce soit, comme elle disait, donc au niveau carrément de l'éducation, parce que là, de ce que j'entends, c'est qu'on n'a pas été peut-être assez préparé comme on aurait voulu, comme on aurait dû pour la terminale et pour du coup l'épreuve du bac. Mais d'un point de vue aussi peut-être psychologique, émotionnel, peut-être même des fois traumatique, au niveau peut-être de la famille. Enfin, est-ce que vous, en tant que jeune lycéenne, vous sentez qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avant et après Chido? Moi, personnellement, je dirais pas.
parce que juste après Chino, bah, la vie, elle a continué comme avant Chino. Donc, il n'y a pas vraiment eu de changement au niveau psychologique. J'ai continué parce que au final, je savais qu'il n'y aura pas d'aide. Donc, je me suis mise à fond dans mes études, sachant qu'il n'y aura pas, qu'il n'y avait pas du coup d'épreuve écrite. Donc, j'ai maximisé mes chances pour les oraux. Ok. Donc toi, c'est plutôt, je sais qu'il y a une expression que les filles disaient hier, on a mis au dos, quoi. Oui, Genre, on voilà. avance, on met au dos, on avance. Ok. Ce truc de, finalement, on n'a pas pris vous avez pas pu prendre le temps de vraiment réaliser ce qui s'était passé, de conscientiser, d'extérioriser vos émotions autres. Vous avez dû continuer à avancer comme si de rien n'était. Parce qu'il faut savoir qu'après, ça a été très rapide. Hein. Hmm. Quand on est rentré à l'école, bah, la fin de l'année était C'était vraiment... déjà la période des Voilà. examens. Ah Et on oui. n'a pas pu faire d'examen, du coup, on s'est juste donné à fond sur les oraux. Ok. Et voilà, ça a été très, très rapide. Ouais, donc pas le temps. Ok. Et toi, tu dirais quoi, du coup, tu veux que je répète la question? Pour les, en tant que lycéenne, toi, l'après-Chido, comment ça t'a impacté en tant que jeune femme, lycéenne? Dans mon année, pendant... Ouais, ça peut être pendant ton année, que ce soit toi à la maison, que ce soit toi au lycée, enfin, comment ça t'a impacté? Pas vraiment, ça m'a pas vraiment impacté. Enfin, j'ai repris ma vie normalement. Je me suis dit que voilà, c'est passé. Chaque année, il y a des trucs qui se passent qui rendent l'année, difficile. Chaque année, on peut pas faire On peut pas faire une une année année normale complète. à Voilà. Mayotte. Ok. Oui. Il y a toujours un truc qui fait que la scolarité à Mayotte, elle est impactée. Comment vous, alors parce que j'entends beaucoup, il y a un mélange entre la résilience de je dois avancer coûte que coûte et chaque épreuve, chaque situation difficile m'apprend qu'il faut que je continue à me battre, à me donner davantage pour les études, etc. Et parfois aussi cette résilience de toute façon, c'est comme ça et ça peut être autrement, donc c'est ok, tu vois. Mais comment est-ce que vous prenez, l'espace pour dire quand ça va pas, pour dire quand c'est trop, parce que quand même vous êtes jeunes, vous êtes des jeunes femmes. Il y a plein de choses qui se passent dans votre vie de tous les jours, même le cycle féminin, etc. Mais j'ai pas l'impression que dans tout ça, vous avez un espace, ni le temps même pour dire ça va pas en fait, pour extérioriser, pour vous plaindre, pour pleurer, c'est comme si vous devez toujours avancer, avancer, avancer. Comment ça vous le vivez vous au quotidien? Bah, moi, franchement, j'ai pas du tout appris à extérioriser ce que je ressens vraiment. Parce que j'ai toujours eu l'habitude de tout garder tout pour moi et de me dire que si telle chose s'est passée, bah, c'est que ça devait se passer. Donc, vraiment, je me rends pas compte que, j'ai beaucoup de sentiments en moi, mais je me rends pas compte qu'au bout d'un moment, il faudra dire stop et qu'il faudra extérioriser tout ça parce qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à avancer avec ce truc-là. Mais du moment où je me rends pas du tout compte que, il y a un truc qui va pas, donc je dois au moins enlever ce truc-là. C'est comme si toi, limite, t'attendrais que ça explose, quoi. Et oui. Ouais, ok. Et à ce moment-là, Là, tu vas savoir que... et du coup, à ce moment-là, je me remets en question, mais de malade, Ouais. ça continue, je me remets en question. Et par exemple, si ça commence par un tout petit truc qui s'est passé, par exemple, aujourd'hui, bah, tout ce qui s'est passé avant, bah, je réfléchis sur ça et tout d'un coup, tout sort. Et dans ces moments-là, t'arrives à pleurer, ou t'arrives à en parler, ou juste c'est toi et C'est juste, malheureusement, c'est juste moi et moi. Ok. Et vous, c'est comment? Bah, moi, je me plains beaucoup. Surtout avec elle, vu que c'est ma meilleure amie, bah, moi, quand je vais pas bien, bah, je lui dis tout. Parce que je la fais confiance et franchement, quand je vais pas bien, bah, je me confie à elle. Je lui dis tout. Ok. Et par rapport aux autres copines, bah, même quand ça va pas, je dis que ça va. Ouais. Et je trouve que c'est comme ça. Ok. Mais t'as quand même un espace Oui. pour parler, pour extérioriser. Ok. T'attends pas que ça implose, toi. Ok. Et toi, du coup? Moi, j'ai jamais vraiment pensé à ça. Je pense pas vraiment à mes sentiments. Je vis juste la vie et je m'adapte aux autres. Je les écoute. J'essaie de les comprendre. Je prends pas vraiment le temps de penser à ce que moi je ressens. Est-ce que t'aimerais prendre ce temps un peu plus de penser à toi et à ce que tu ressens aussi?
Non, parce que je me sentirais bizarre. Je l'ai jamais fait. Hmm. Je m'imagine pas le faire. Hmm. Et est-ce que du coup, toi, il y a d'autres personnes qui prennent le temps pour toi, pour que tu puisses justement dire comment tu vas, ce que tu ressens vraiment, parce que tu dis que tu prends beaucoup le temps pour les autres. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a d'autres personnes qui prennent ce temps pour toi? Oui, j'ai mes copines à l'école. On se parle beaucoup, surtout des trucs qui se passent à la maison. On rigole beaucoup. Ça me fait du bien et Hmm. Ok, donc c'est un peu là, vous les copines, Oui. les copines de votre bulle, quoi. Bah, justement, enfin, nous, notre cercle d'amitié entre filles, bah, je dirais plutôt que notre relation, elle est vraiment basée sur l'humour parce qu'on rigole beaucoup et du coup, on oublie tout ce qui se passe derrière. Hmm. Ouais, ça dédramatise un peu tout et on passe à autre chose parce qu'on en a, enfin, on en a ri, on a trouvé le moment de nous faire rire et tout. Ok. Est-ce que là, vous auriez quelque chose pour finir à dire, je sais pas, aux personnes qui potentiellement pourraient vous écouter, celles qui ont ou ceux qui ont eu peut-être qui ont vécu Shido, qui ont eu des angoisses, qui ont eu des peut-être des crises d'anxiété suite à ça, ou peut-être aux personnes de la métropole qui eux n'ont aucun ouais, qui savent pas du tout ce que c'est finalement de vivre ça. Enfin, est-ce que vous aurez un conseil, un message que vous voudriez dire? Moi, je dirais que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive dans la vie, bah, faut toujours essayer d'être forte Hmm. et d'être courageuse, quoi. Hmm. Voilà, juste ça. Ok, ok, merci. Les filles, vous avez un petit mot? Bah, moi, personnellement, je dirais, enfin, même si il y a quelque chose de négatif qui se passe, et ben, il faut savoir en parler et ne pas vraiment tout garder en soi. Hmm. Parce que puisqu'on parle, bah, enfin, on a une personne en face de nous qui est en train de nous écouter. Hmm. Donc, c'est très rassurant. Hmm. Ok, super, merci. Elle a parlé pour toi aussi ou bien? Ok. Ok, super. Bah, merci beaucoup les filles pour Rien. votre partage. Rien. Et puis on se dit à très vite.